BFM Business présente 90 minutes business depuis le salon Global Industrie à Lyon. Sandra Gondouin. Il est 12h30, nous sommes à Eurexpo Lyon pour ce 90 minutes, spécial 90 minutes business évidemment. On a reçu le ministre chargé de l'Industrie, Roland Lescure. On va parler à présent de l'écosystème de l'industrie. On pense souvent grands groupes quand on parle industrie, mais évidemment, dans ce secteur aussi, les startups sont incontournables. Deux invités avec nous sur ce plateau. Philippe Boulanger, président d'Inoteo, bonjour. Bonjour, Sandra. Merci d'être avec nous. Et Stéphane Guignard, président de VH93, bonjour. Bonjour. Merci messieurs. On va commencer par vous, Philippe Boulanger. Inoteo, concrètement, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Alors, Inoteo, c'est une start-up qui existe depuis 10 ans. Donc, je suis le fondateur de l'entreprise. On accompagne les entreprises principalement industrielles sur le développement d'applications. Et depuis 5 ans et demi, avec l'arrivée de ce bijou qui s'appelle HoloLens de Microsoft, on équipe donc les entreprises sur des solutions immersives en réalité mixte. Et on a identifié un cas d'usage qui était aujourd'hui faisait tout son sens pour la partie réalité mixte, c'est la formation. Voilà. On explique comment fonctionne, par exemple, des machines. Comment ça marche? J'explique déjà effectivement la technologie de réalité mixte. C'est pas forcément évident, c'est pas de la réalité virtuelle. Alors le mixte, c'est le mix de deux technologies. Le virtuel d'une part, c'est la simulation, et la réalité augmentée, qui est en fait des hologrammes qui vont se diffuser sur des supports smartphone ou tablette. Et la réalité mixte, c'est le mix des deux technologies. C'est-à-dire qu'on voit son environnement, l'opérateur continue à voir son environnement, mais il est guidé avec des hologrammes qui sont des hologrammes, des vrais hologrammes, ou des photos, des vidéos, des schémas techniques. Voilà. Donc ça nous permet effectivement de rassurer aussi l'opérateur qui utilise cette technologie et de le guider. L'avantage de cette techno, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de créer une scène comme on le fait en réalité virtuelle. Ça s'adapte très très rapidement à tout environnement. Et ça s'adapte donc, qui sont les clients concrètement qui font appel à cette technologie? Alors, on est au salon de l'industrie, donc on va dire les industriels, oui. Mais effectivement ce sont les industriels. Alors comme c'est une technologie tout de même, ce qu'on appelle de rupture, une nouvelle technologie, c'est plutôt les grosses structures qui s'équipent. Alors notre solution, on a développé notre propre solution qui s'appelle Dimeo, qui est donc diffusée aujourd'hui dans les grosses structures. On équipe des gens comme Matra, comme EDF, Framatome, Chanel, Plasticomium, Saint-Gobain. On équipe les grands groupes et de plus en plus les petites structures. Est-ce que, on l'a dit, là c'est pour les industriels, vous nous parlez de vos clients industriels, mais est-ce que c'est déclinable à l'infini? À l'infini, je pense que oui. En tout cas, en ayant choisi la formation, ça s'adresse à tout le monde, puisque toute entreprise a besoin de former des nouveaux arrivants ou de faire de la formation continue. Donc là, on s'adresse effectivement à tout le monde. On a déployé cette solution aussi pour pouvoir intéresser les PME sur les supports de tablettes et smartphones. C'est-à-dire que ce qu'on propose ici sur le casque, on le propose aussi sur des smartphones et tablettes. Et on vient de sortir, et là c'est au salon, et j'invite tous les participants, en tout cas les personnes qui viennent au salon, tester ça sur notre stand. On a sorti une application qui permet d'enregistrer le savoir-faire d'une personne qui a le savoir, d'un expert. De l'enregistrer et de créer automatiquement, avec de l'intelligence artificielle, un module de formation qui ensuite va être joué sur le casque, sur la tablette ou sur le smartphone. C'est un peu technique, un peu compliqué, mais le mieux c'est de venir essayer sur le stand. Oui, venez essayer effectivement à ce salon Global Industrie à Eurexpo. Bon, quand on vous écoute, on a l'impression qu'un module de formation est finalement très rapide à créer. Alors c'est le cas. On est aujourd'hui, on l'a démontré beaucoup depuis ce matin. En quelques minutes, vous créez votre module, vous digitalisez. C'est aussi l'intérêt, c'est de pouvoir digitaliser les process de l'entreprise. En digitalisant, vous harmonisez, c'est-à-dire que tout le monde va travailler de la même façon et on va capitaliser sur le savoir-faire de l'entreprise. Donc ça se fait très très rapidement et on a voulu notre suite logicielle extrêmement simple d'utilisation. C'est ce qui fait qu'elle marche aujourd'hui, qu'on est aujourd'hui sur les technologies immersives, leader français pour la formation. Et on a été donc nominé PME de l'année Région Nord par RMC, votre confrère, en fin d'année dernière pour cette techno. Merci. Un tel outil de formation qui aide à recruter, à former plus vite, finalement une solution très simple aux problèmes de recrutement qui touchent l'industrie dont on parlait tout à l'heure avec le ministre. Alors, au problème de recrutement, bien sûr, c'est-à-dire que là, vous allez avoir des
des entreprises qui ont du mal à recruter dans tous les domaines, on le voit. Si les personnes ne sont pas formées ou ont eu très peu de formation, avec ça, ils vont être guidés et ils vont pouvoir faire les choses correctement. C'est-à-dire qu'on va limiter les erreurs. Donc on va pallier effectivement à des ressources qui seront moins bien formées. Et on va aussi pallier à tout ce qui s'appelle, enfin tout ce qui est formation continue. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas fait une certaine tâche pendant quelques mois devra remplacer un collègue, le fera en toute sécurité. Et ça va le rassurer lui aussi de faire ça avec ces technologies. Comment a évolué votre clientèle, votre nombre de clients ces 2 dernières années? J'imagine qu'un tel outil est très attractif pour les entreprises. Alors, il évolue. Alors, on avait déjà des clients, évidemment. On avait des clients. Il évolue beaucoup plus maintenant, bien sûr. Il a évolué comme j'expliquais, en France beaucoup. On est maintenant implanté aussi en Europe de plus en plus, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, en Angleterre. Et là, aujourd'hui, c'est le marché de la PME qui est en train de s'intéresser de très très près à ces solutions. Donc, le nombre de clients évolue, le chiffre d'affaires aussi, mais surtout, on répond à un vrai besoin dans l'industrie. Oui, un vrai besoin, effectivement, parce que vous l'aviez dit, ça se fait avec ce casque HoloLens, mais pour les PME, PMI qui ne possèdent pas forcément cet équipement, il y a une version appli. Il y a une version tablette, une version smartphone qui est aujourd'hui sur des systèmes Android, mais qui va évoluer sur les autres systèmes, donc iOS et Surface. Et aujourd'hui, si vous voulez, même si le casque, il y a un coût d'acquisition du casque, ça reste des solutions très très simples et très peu coûteuses vu les enjeux. Donc même si on utilise le casque, c'est un investissement qui est vraiment très très qui est pas très très lourd en fait, et le retour sur investissement est toujours trouvé d'une façon très rapide. Vous répondez à des problèmes de société, des enjeux de société, la transition énergétique d'un côté et la formation si essentielle pour vous, Philippe Boulanger. C'est ça, on essaye effectivement de répondre à tous ces enjeux. Ils sont nombreux dans l'industrie. On avait effectivement identifié un certain nombre de cas d'usage lorsque la technologie est arrivée, parce que en fait finalement c'est cette technologie HoloLens qui a rendu plus mature ces technos dans l'industrie et qui a donné envie d'y aller. Et donc il y avait un certain nombre de cas d'usage qui étaient identifiés, qui pouvaient effectivement avoir un intérêt important, mais la formation reste pour nous ce sur quoi il fallait travailler. Et on a alors pour compléter un peu ce que j'expliquais, c'est que pour pouvoir former, effectivement, faut faire adopter ces technos dans les entreprises. Oui. On est sur vraiment des technologies très innovantes, donc c'est pas toujours très simple. Il faut en tout cas que le process qu'on va proposer en termes de logiciel sur ces technologies soit très très simple d'utilisation. On a fait une solution qui est considérée comme une des plus simples du marché, et aussi, ce qui est très important, elle fonctionne sans connexion. Le casque, c'est un ordinateur autonome holographique, et la solution qui va derrière ça, elle ne doit pas avoir besoin de réseau pour tourner. Donc voilà ce qui fait qu'aujourd'hui on a réussi à avancer sur ces technos avec nos clients. Philippe Boulanger, président d'Inoteo, merci d'être Sandra. venu nous voir. Merci Stéphane Guignard, président de VH93, et évidemment vous êtes les bienvenus sur notre plateau quand vous voulez. BFM Business présente 90 minutes business depuis le salon Global Industrie à Lyon. Sandra Gondouin.